En tournée à Abidjan pour une série de concerts, les chantres internationaux canadiens Sébastien Demeret et Jimmy Lahey ont été reçus au domicile du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le mercredi 12 octobre 2022. C'est la première fois que ces artistes chrétiens foulent le sol ivoirien. Après les civilités, les autres se sont informés sur la sous-région, la Côte d'Ivoire et l'historique de l'Église. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis le mardi 11 octobre 2022 et effectuent des visites dans les églises chrétiennes du pays. Les bénéfices du concert, dénommé Héritage, serviront à la construction du temple méthodiste à Fronan, une localité du nord-est de la Côte d'Ivoire appartenant au département de Katiola. Pour les chantres, cette action permettra de porter la bonne nouvelle du Christ au peuple non atteint par l'Évangile. La chose qui nous unit, c'est Jésus, c'est l'Évangile, et c'est ce qu'on veut chanter durant ces concerts. Et on veut aussi annoncer cette bonne nouvelle à travers les cantiques. On a besoin de s'accrocher au Seigneur, et de plus en plus, et se rappeler que malgré tout, nous pouvons nous accrocher à notre espérance. Et eh bien, quoi de mieux que de la chanter, cette espérance? Le mot héritage est fort parce que tous les deux, on vient de troisième génération, non seulement de chrétiens dans nos familles, mais aussi de musiciens. On a entendu nos grands-parents chanter les cantiques. Et génération plus tard, nos parents ont pris la relève et l'ont fait à leur tour. Et est venu maintenant notre temps, notre moment à nous de chanter ces beaux cantiques. Et ce projet héritage, eh bien, c'est non seulement notre héritage à Jimmy et moi, mais c'est l'héritage qui appartient à tous les croyants. Des séances musicales auront respectivement lieu le vendredi 14 octobre 2022 à 19 h au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville et le dimanche 16 octobre 2022 à 16 h au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Qu'est-ce qu'on fait durant les concerts? C'est qu'on va souvent parler, on va raconter des histoires vécues. Donc, il va y avoir de l'évangélisation, il va y avoir aussi des... on essaie de s'approprier les chants aussi. Donc, il y a certains textes qui reflètent des choses qu'on a déjà vécues ou bien qu'on est en train de vivre. Donc, c'est vraiment notre façon d'approche. Quand on fait des concerts, on essaie de rendre les chants vivants par rapport à nos situations. En fait, il faut qu'il y ait le plus de monde possible pour le concert du vendredi 14 parce qu'il y a seulement 2 concerts. Donc, on va avoir un temps précieux. Puis on veut qu'il y ait le plus de monde qui vienne le 14. Comme ça, après ça, ça va juste faire, chez nous, on dit un effet boule de neige. Donc le 14, il faut que vous soyez là, soyez présents, venez participer avec nous. On va chanter ensemble, on va vivre un moment incroyable pour que la boule de neige grandisse, puis qu'après ça, on arrive au 16, puis que là, ça soit plein à craquer. Le bishop a béni Dieu pour ces messagers du Seigneur, non sans inviter les chrétiens à prendre massivement part à ces différents concerts pour glorifier Jésus-Christ. Nous rendons donc grâce au Seigneur pour ce privilège que nous avons, cette grande joie que nous avons d'accueillir ces 2 frères en la foi. Nous prions que des foules se déplacent pour glorifier le Seigneur, pour magnifier le nom du Seigneur et pour recevoir Jésus-Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le thème est l'héritage. Oui, des cantiques, béni soit le Seigneur, quel repos, Dieu Tout-Puissant. Ils vont glorifier le Seigneur avec nous. Que le peuple de Dieu et toutes les âmes qui ont soif de la vie abondante et éternelle, eh bien, se mobilisent pour glorifier le Seigneur en ces 2 lieux de rencontre spirituelle. Marié et père de 3 enfants, le chantre Sébastien Demeret a à son actif une dizaine d'albums en français et en anglais. Il véhicule des messages d'espérance, de foi et fait la promotion de l'évangile du Christ. La plupart de ses cantiques sont tirés du recueil Gloire à Dieu de l'Église méthodiste unie. Dieu Tout-Puissant,